Hello les amis, c'est Ray Carême, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Merveilles Secrètes, du coup pour le jour 3, on est mercredi. Et voilà, je vous présente aujourd'hui le Faramp, que du coup forcément il y a la version rare classique qui est derrière, la version holographique juste devant. Ensuite on a la version du Tortank holographique, celle-ci c'est une trop belle holo. Franchement c'est trop cool de l'avoir. Ah, ça c'est des holos qui sont pas donnés, hein, le Tortank. Le Dracofeu, le fameux Dracofeu, qui est en plutôt bon état en plus. Voilà, il a des petits défauts forcément. Mais franchement, il est trop beau. Je l'adore ce Dracofeu. Vraiment trop cool de l'avoir. De toute façon, j'ai tout. Pardon. C'était un petit peu contexte. Ah, c'est vrai qu'il y a la, ouais, il y a la Cosmo Solo, la Crackhead Holo, voilà, derrière. Le Entei. Ça c'est le bac de la Crackhead. Et le Entei plutôt propre. Le Livego. Tac. On a un bac qui est plutôt sympa. Et l'avant. Un bel holo avec quelques rayures quand même. Les coins un peu abîmés. Mais on aime. C'est ça qu'on aime, non? C'est pas ça qu'on kiffe? Galam. Pareil. Très cool. J'adore Galam. De toute façon. Ça c'est le premier Galam du coup du set. Diamant et perle. Et de l'histoire aussi du coup. Là on a Gardevoir. Celle-ci aussi elle est dure à avoir. Hein. Elle est dure à choper. Hein. Très cool. Très cool. Bien sûr, le Tritosaure. Tac. L'autre Tritosaure. Je crois que c'est une des dernières holos que j'ai eu du set, si je dis pas de bêtises. Le OO. Avec beaucoup de rayures. Il avait du vécu. Et aujourd'hui, son vécu est juste dans mon classeur. Tac. Elle est plutôt clean. En vrai, il n'y a pas trop de micro-rayures. Donc, c'est cool de l'avoir dans ce classeur. Le coup de langue. Alors là, on va pas trop en parler de l'état, je crois. Non, si ça va, le coup de langue. Ouais, non, pas trop ici. Oui. Il est bien... Ouais, c'est un peu spécial, ce coup de langue. Mais cool. Le Ludicolo. Ludicolo. Très sympa. On adore. Le Lugia. Alors, il est un peu morflé. Mais c'est Lugia. On kiffe Lugia. On adore Lugia. Le Mew. Que j'ai eu pour 5 €, je crois, quelque chose comme ça. Sur eBay. Très cool. Une enchère que j'ai gagné. Tac. Le Raikou. Bien évidemment. Raikou. Le Roserade. Le Dratak, qui est la plus belle carte. On voit même plus l'holographisme. C'est une fraude cette carte. C'est une vraie fraude. Bref, c'était ma carte d'enfance. D'ailleurs, elle n'est pas du tout dans le bon sens, ce Dratak. Voilà. Bon, on voit plus trop. Hein. Mais bon. Allez là, elle est cool. Je l'aime bien. Je la kiffe. Hop, le Suicune. Lui, il n'y en a qu'un seul. Ouais, j'en ai pas. J'ai pas le Cosmo. Tac, il a failli me faire avoir plusieurs fois en l'achetant. C'était le Cosmo. Faut bien vérifier quand vous les achetez que ce soit bien les bons parce que ce n'est pas les mêmes tarifs pour les deux cartes. Là, il y a deux cartes, il me semble. On a le Florizard en non-holo. Non, ah plus ça. Florizard. Holo. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, même problème que sur la vidéo précédente. Bon bah tant pis, je peux pas régler ce problème. Parce que c'est marqué à l'arrière. Dommage. Bon, ça se voit pas. Et enfin, après on passe uniquement sur les rares. Le Trio Picker qui est une des dernières que j'ai eues. Après, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Je sais que Trio Picker ça l'est en soi.
J'ai pas vu de difficulté particulière. Bah forcément si le Maganon l'avoir en rare classique R, j'ai remarqué que c'est pas la bonne qui est devant, c'est pas celle de mon set. C'est ce Maganon là. C'est un peu chiant. Parce que la majorité des gens l'ont en holo. Donc des fois de différencier les deux, c'est un petit peu compliqué. Mais pour ça, ça va. Est-ce que j'ai d'autres difficultés sur le set? Là, j'en vois pas. Bah, bien sûr, les ultras et les holos, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Hop. On va changer de classeur ensemble. Hop. En mode présentation collection. No cuts. Franchement, bien sûr, ça tient sur 2 classeurs. Moi, cette série. Non, là, j'ai pas d'autres soucis particuliers que j'ai pu voir. Forcément, bah, le garde-voir. Et le Corbos, hein, que j'ai eu, moi, à des bons prix, dans des plutôt bons états, en vrai de vrai. Je suis assez satisfait. Et enfin, le Corbos, qui lui est un peu plus déglingué. Beaucoup plus déglingué, mais qui est toujours cool à avoir pour finir ce set. Merveille secrète, les gars. Bon, merci à vous en tout cas d'avoir suivi. C'était très très cool de faire aussi cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis on se retrouve demain pour justement présenter Duel au sommet. Allez, salut à tous!